Je vais revenir sur le cas d'Éric Zemmour et de sa culture d'origine. Zemmour a une culture de la parole. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas ce qu'on est, ce n'est pas ce qui est objectivement là, c'est dans la subjectivité. C'est-à-dire qu'il est, voilà, j'atteste que, n'est-ce pas, c'est la fameuse formule de la Shahada musulmane. Voilà ce que je déclare. Voilà. Du moment que je déclare ça, eh bien je suis ça. L'appartenance est uniquement liée à la parole. C'est pour ça qu'il dit, voilà, bon, s'assimiler à la France, c'est le dire, le reconnaître, le prouver par sa connaissance de la culture et de l'histoire, mais n'importe qui, a priori, peut le faire. S'il peut le faire, s'il a la volonté de le faire, il le fera. Donc, je ne sais pas s'il en est conscient, cette culture, ce culte de la parole. Et pourquoi ce culte de la parole? Parce que le monde arabo-musulman, et plus largement le monde arabo-africain, n'accorde pas énormément d'importance à l'apparence. Et d'ailleurs, le voile, c'est déjà quelque part d'emblématique de ce refus de l'apparence. Au fond, nous sommes tous masqués. C'est pour ça que le coronavirus a ravivé cela. Et par conséquent, ce qui est important, ce n'est pas notre visage qu'on ne le voit pas, c'est ce que nous disons. Alors moi, je prends le contre-pied de cette façon de faire. Je ne me fie pas à ce que les gens disent ou déclarent, ou savent, mais à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont et à quoi ils ressemblent. Sous la formule qui se ressemble s'assemble. Bon. Donc le refus de reconnaître l'importance de l'apparence, l'importance des faits objectifs qui font que les gens se regroupent par similitude, par affinité visuelle, en tout cas dans certaines civilisations, dans certains pays. Et la culture impériale, c'est justement le déni de l'apparence, le déni des clivages. Il faut accepter une langue commune, un droit commun, une religion commune, etc., etc. Et de vivre dans un même pays, etc. Voilà, donc il y a certainement un déterminisme culturel de la parole chez Éric Zemmour qui fait que finalement, on ne peut pas considérer qu'il est de droite radicale. À mon avis, Zemmour est plutôt dans une sorte de centralité. Un homme de droite ne parle pas comme ça. Un homme de droite sera plus intéressé par justement ce processus de rassemblement de ce qui se ressemble et de différenciation de ce qui ne se ressemble pas.